Il y a donc l'implication réciproque. Donc, bien sûr, l'implication réciproque est facile par rapport à l'implication directe. Ok, bien. Donc, on pose ça et on montre ça. Donc, soit, bien sûr, quel que soit un élément appartenant au cœur de V orthogonal, tel que, on a V étoile rond V de X égale à X. Alors, donc كيفاش غنمونطريو بهادي باش نبينو ان في ابارتونون هكا خصنا نمونطريو هذا دونك بيان سور خصنا نمونطريو اون مونطر بيان سور لا نورم دو في égale la norme de la norme de V de X égale à la norme de X. Ok, bien. Donc bien sûr on double la norme de V de X au carré au carré باش نسمي produit scalaire. Et bien sûr, ça égale à quoi? L'adjoint, donc on utilise l'adjoint, donc V étoile en V de X, X. Ok? Donc quand je vous l'adjoint, donc on dit V étoile de V de X. Et bien sûr, ça égale quoi? Égale à X. Ça égale à quoi? Égale la norme de X au carré. Donc, ça au carré égale à ça au carré. Ça positif et ça positif. Donc, implique quoi? La norme de V de X égale à la norme de X. D'où quoi V appartenant à K. Ainsi, V appartenant à K, c'est seulement si, quel que soit un élément X appartenant à cœur de V orthogonal, on a V étoile rond V de X égale à X. Bien. Il y a donc deuxième question, soit U appartenant à l'endomorphisme de E, montrer que V appartenant à K, si et seulement si V étoile appartenant aussi à K. Ok, bien. Donc, deuxième question, montrant que V appartenant à K, si seulement si V étoile appartenant aussi à K. Il y a donc l'implication directe. Donc, on va d'abord l'implication directe. Ok. Bien. Donc, soit V appartenant à K. Alors, la norme de V de X égale la norme de X, quel que soit X appartenant à cœur de V orthogonal. Bien. Donc, bien sûr, on a des exercices que nous avons. Donc, nous la première question. Ça appartient à quoi? C'est seulement si ça X. Donc, le binôme V étoile rond V étoile. V rond V étoile de X égale à X, donc c'est. Donc c'est ligne. Donc on veut connaître l'étoile appartient. Ok? Bien. Donc on a bien sûr soit un élément X appartenant à E. On a U. On a V étoile de X appartenant à l'image de V étoile. Oui ou non? V étoile de X. Donc, elle appartient à l'image de V étoile. Et bien sûr, l'image de V étoile égale à quoi? Par le premier. Égale à quart de V orthogonal. Bien. Donc, je fais ici. Donc, appartenant à ça. Ça, appartenant à ça. Donc, on applique ça, égal à ça. Donc, si on applique ça sur ça,
Donc on dit oui, V étoile de X, ok? Très bien, donc c'est-à-dire donc V étoile rond V de V étoile de X égale V étoile de X, tout simplement. Ça, bien sûr, égale à V étoile de V rond V étoile de X égale à V étoile de X. Ok? Ça égale à ça, donc V étoile, ça, X, ici. Donc implique quoi? V étoile de V rond V étoile de X moins X égale à 0. Oui ou non? Très bien. Donc ça égale à ça, donc implique ça moins ça, donc égale à 0. Alors, V étoile de ça égale à 0. Donc ça appartenant à quel de V étoile. Alors, V rond V étoile de V moins X appartenant à quart de V étoile. Ok, bien. Donc là, on a soit X appartenant à quart de V étoile orthogonal. Alors, ça, V rond V étoile. Donc, non, X ici. Le X égale à quoi? Égale à 0. Pourquoi? Parce que ça appartient à quart de V étoile. Ça appartient à quart de V étoile orthogonal. Donc ça, le produit scalaire égale à 0. كيف ما قلت لكم واحد l'élément ça par exemple appartenant à E ça appartient à E orthogonal, le produit scalaire d'éléments égale à 0. يعني deux éléments et sont orthogonaux. Ok, bien. Donc d'après bien sûr ça ou là ça implique ça égale à 0, c'est-à-dire ça égale à 0. Donc V rond V étoile de X نسيت واحد moins X moins X égale à 0. D'après bien sûr 1, 2. Ok, donc ça donnera bien sûr 2, 1. Ok, bien. Donc V rond V étoile de X égale à X. Alors quoi? D'après ça égale X. Donc implique V étoile appartient. Alors V étoile bien sûr appartenant à K. C'est donc première implication montrée. Donc deuxième implication est facile. Pourquoi? Parce que on a bien sûr V orthogonal. On a pardon V étoile. On a V étoile égale à V. Alors, si V étoile appartenant à K, et là, ça appartenant à K implique V étoile appartenant à K. Donc, V étoile appartenant à K implique V étoile égale à V appartenant à K. Donc, il y a montré très facile, ok. Bien, donc, dernière question. 3, soit V appartenant à K, montrer que alpha est une valeur propre de V, alors la valeur absolue de alpha inférieure égale à 1. Et le deuxième, si quart de V orthogonal est stable par V, alors spectral de V égale à moins 1, 0, 1. C'est spectral, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs propres de V. Ok, c'est-à-dire quoi valeur propre? Alpha est une valeur propre
de V. Alors, il existe un élément X appartenant à E moins 0, tel que quoi? V de X égale à alpha X. On appelle bien sûr X vecteur propre, associé à alpha. Ok, la valeur propre. Bien. Donc on montre bien donc, toutes les valeurs propres alpha égale 1. Donc bien sûr, on a E égale cœur de V plus somme directe cœur de V orthogonal. Car bien sûr, cœur de V est un sous-espace vectoriel de E. Notation de sous-espace vectoriel. Ok, bien. Ça fait bien, d'accord? Donc, soit X appartenant à E, alors X écrit dans la forme X1 plus X2 avec X1 appartenant à cœur de V et X2 appartenant à cœur de V orthogonal. Orthogonal de cœur de V. Bien. Donc, V de X égale V de X1 plus X2 égale à V de X1 plus V de X2 parce que V est un endomorphisme. Ok? V de X1 égale à 0, pourquoi? Parce que X1 par son cœur de V. Donc ça, il reste V de X2. Bien. V de X égale à quoi?